Sauvage qui est sorti aujourd'hui est un film de chez DreamWorks et c'est un film qui était vraiment très attendu. C'est un film avec énormément d'ambition et beaucoup d'amateurs d'animation l'attendaient vraiment avec une grande impatience. Et je dois vous dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Peut-être que certains connaissent mon avis sur Kung Fu Panda 4 qui était franchement pas une très grande réussite de cette année, qui n'était pas une très grande réussite de chez DreamWorks, qui est certes un film qui a permis de rentrer de l'argent pour un studio qui commençait à être en galère, qui est un studio avec énormément d'ambition, comme a pu nous le montrer récemment les Bad Guys, qui a eu quand même un succès puisque une suite est annoncée, ou encore l'audace qu'il y a eu dans Le Chapeauté 2, qui aujourd'hui nous a amené à avoir un film avec une telle direction artistique. Mais bref, un studio, ça a besoin de ramener de l'argent et forcément ça a dû passer par là. Kung Fu Panda a rapporté énormément de sous à DreamWorks, et si ça peut permettre d'avoir au final des projets beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus de prise de risque, comme ça a été le cas sur le robot sauvage, je le prends volontiers. Il y aura donc une partie sans et avec spoiler. Je pense que la partie avec spoiler ne sera même pas conséquente, mais je pense qu'il faudra passer par là pour quelques petits points qui m'intriguent, qui m'ont intéressé. On en parle à la fin de la vidéo. Mais parlons un petit peu plus en amont de la production de ce film. Il est réalisé et écrit par Chris Saunders. Et Chris Saunders, dans l'animation, ce n'est pas n'importe qui. Dans la rétrospective sur Vice Versa, je vous parlais de CalArts. Et pour ceux qui auraient raté cette vidéo-là, que je vous invite à découvrir d'ailleurs. CalArts, c'est l'école qui a fondé Walt Disney. Il s'agit de l'abréviation de California Institute of Arts, qui est l'école par laquelle vont passer la plupart des personnes qui vont travailler dans l'animation ou dans ses dérivés aux États-Unis. Et Chris Saunders sort diplômé de CalArts en 1984. Il va brièvement travailler chez Marvel, mais il va également s'épanouir un peu plus chez Disney. Il va travailler sur certains films comme par exemple Bernard et Bianca au pays des kangourous. Il a également été scénariste sur des très grands films d'animation Disney que tout le monde connaît, tels que La Belle et la Bête, Le Roi Lion ou Mulan. Mais un de ses petits bébés, le premier long métrage d'animation qu'il va réaliser, c'est Lilo et Stitch. En plus de la réalisation, sur ce film, il sera également scénariste et aussi animateur. À savoir qu'il aime bien interpréter des personnages dans ses films, et il est notamment la personne qui joue Stitch, que ce soit dans ce film ou dans la plupart des dérivés qui sortiront après. C'est par la suite qu'il va quitter Disney et rejoindre la concurrence chez DreamWorks, et il va réaliser et scénariser le premier film Dragon, et également le film L'écroute. Et nous le retrouvons du coup en cette année 2024 en tant que scénariste et réalisateur du film Le Robot Sauvage. Analyse linguistique. Tu dois piger comment ça fonctionne sur cette île. Bonjour. Les oiseaux s'attachent à la première chose qu'ils voient. Comme c'était toi, maintenant tu es sa mère. Je n'ai pas le programme adapté. Personne ne l'a. Il doit apprendre à nager et à voler. Nager, c'est fastoche. Je peux lui apprendre comme ma mère m'a appris. Nage! Dans le film, on suit l'histoire de Rozoom 7134, un robot domestique qui se retrouve échoué sur une île et qui va devoir apprendre à vivre avec les bêtes sauvages de cette île. Je pense qu'il vaut mieux découvrir le film sans ne rien savoir de plus, mais je vais donner un peu plus de contexte à l'histoire. C'est quelque chose qui était montré dans les bandes annonces, donc je ne considère pas que ce soit du spoil. Rozoom va tomber sur un œuf, l'œuf d'une oie, qui va éclore, et cette petite oie va considérer Rozoom comme sa mère. Rozoom va donc être obligé de s'adapter et d'adopter ce nouveau-né. Durant leur histoire, ils vont aussi être obligés de s'associer avec Escobar, un renard qui de base voulait dévorer le petit oiseau, mais qui au final va s'attacher à cette petite famille qui commence à se créer. Et commençons par les designs de ce film. Comme je vous ai dit, l'histoire, on va s'y attarder un peu plus tard. C'est vraiment des trucs que j'ai envie de divulguer le moins possible. Pour les designs, c'est vraiment assez audacieux. Honnêtement, j'aimerais vraiment savoir comment ils ont pu s'y prendre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a moins de 2D que dans Le Chapeauté par exemple. Notamment tout ce qui était utilisé pour les effets, etc. J'ai l'impression que c'est de la 3D sculptée pour donner l'impression qu'il s'agit de 2D cette fois. En fait, je trouve ça vraiment très intéressant que DreamWorks ne se contente pas d'un nouveau style et qu'ils explorent plusieurs pistes au fur et à mesure. Qu'ils apprennent sur un projet et qu'ils essayent de faire encore mieux sur un autre, ou différent. Les Bad Guys avaient apporté quelque chose, qui a donné des pistes pour développer Le Chapeauté 2, qui lui-même a donné des pistes pour arriver au Robot Sauvage aujourd'hui. Et puis en soi, connaissant l'animation, on sait très bien que le Robot Sauvage était déjà en production, alors que Le Chapeauté 2 n'était sûrement pas encore sorti à ce moment-là. Donc en termes de design, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la texture, l'aspect qu'il leur est donné. Les paysages aussi sont vraiment très très beaux. Vraiment pour le coup on en prend plein les yeux tout au long du film. C'est une animation quand même assez fluide. Elle ne ressemble pas vraiment à celle qu'on avait pu voir dans Le Chapeauté, où il faisait exprès d'avoir des séquences avec de la saccade afin de créer un effet, d'accentuer certaines images. Là c'est pas du tout le cas, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment différent
et c'est vraiment très beau également. Je pense pas avoir remarqué d'animation 2D au cours du film, peut-être que je me trompe, peut-être que j'irai sûrement le revoir pour m'en faire peut-être une meilleure impression, je sais pas. Mais voilà, j'ai rien de plus à dire que c'était magnifique, c'était très beau, sûrement un des plus beaux films de l'année. Ça se joue avec peut-être Le Royaume des Abysses éventuellement. Niveau graphique, rien que pour ça, c'est un film que vous devez voir. Si vous êtes un amateur de l'animation ou si vous êtes carrément passionné, vraiment, faut pas passer à côté. En termes de scénario, c'est un film qui a plusieurs grilles de lecture et pourra autant s'adapter à un enfant qu'à un adulte. Et il y avait des enfants dans la salle qui ont rigolé lorsqu'il y avait des blagues. Je pense qu'ils n'ont pas compris tout ce qui était abordé dans le film, mais c'est bien parce que ça permet aux adultes aussi d'avoir une certaine vision dessus. Il y a des trucs qui peuvent paraître un peu sombres, mais qui peuvent être complètement acceptables pour un enfant et qui les interprétera d'une autre manière. Donc je trouve ça assez cool pour le coup. En vérité, il y a tout un tas de thèmes qui sont abordés. Déjà, il y a le fait de s'adapter à un nouvel environnement. On a aussi tout un truc par rapport à l'adoption, comme je vous ai dit, comme elle va adopter le petit oiseau. Il y a un lien entre les deux. On a tout un truc sur l'écologie aussi. Je tiens à revenir aussi sur l'humour, parce que l'humour est très bien dosé. Et c'est assez recherché, ça fait rire. Il y a beaucoup d'humour visuel et c'est vraiment dans la démonstration. Je pense à certains plans qui sont très amusants et qui, je pense, pourraient me faire rire de nouveau, même si je les découvre pas. Et je trouve que ça, c'est vraiment un bon point dans un film, c'est le fait que même en le revoyant, on peut encore rigoler. Je rigole pas forcément à tout dans un film. Là, pour le coup, c'était plutôt bien fait. C'était pas un humour trop gamin, comme on a pu avoir chez la dernière production DreamWorks, que je cesserai de citer parce qu'on va penser que je suis un rageux. Il y a toute une notion autour de l'amitié entre Rose, le robot, et Escobar, le renard, et également ce qui va arriver par la suite dans l'histoire. Aussi sur l'acceptation de ce qu'on est en soi-même. Je trouve qu'il y avait quelque chose de très beau dans ce film par rapport à ça. Et il y a aussi toute une idée de changer son destin. C'est quelque chose qui est mis en avant dans la bande-annonce sur le fait que Rose est programmée à faire quelque chose, mais qu'elle va diverger sur son programme. Ce qui va amener ces fameuses scènes de bataille qu'on va avoir sur la fin. Je trouve les personnages assez intéressants, plutôt bien écrits. C'est pas du génie, mais ça fait clairement le travail. C'est des histoires qui sont vues et revues, hein. On n'invente plus rien aujourd'hui, mais ça marche quand même assez bien. La relation entre Rose et son fils adoptif est vraiment très belle. On sent bien le doute chez les personnages, on sent bien les émotions, les sentiments qu'on n'arrive pas à divulguer. Je trouve que c'était plutôt bien joué. Tout ce qui concerne le scénario, ça a été abordé dans la bande-annonce quasiment, et je trouvais ça dommage que la bande-annonce spoil quasiment tout le film. Néanmoins, on a quand même quelques petites surprises, notamment sur la fin, je m'attendais pas à ça. Pour conclure cette partie sans spoiler, je dois dire que le film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très certainement le film d'animation de l'année, ne le ratez pas. Si ça devait se taper avec d'autres films, je pense que Le Royaume des Abysses et Blue Giant sera en compétition avec, mais c'est un film qui a clairement l'ambition et la capacité d'aller aux Oscars et de gagner le titre. Je pense que Vice Versa peut avoir des chances. Personnellement, il ferait plus office de figuration par rapport à ce qu'il a apporté au cinéma d'animation avec les records qu'il a battus cette année, plus que par rapport à son aspect artistique. Si on devait juger juste l'artistique, je pense que ce film aurait beaucoup plus de chances. Voilà, si vous n'avez pas encore vu le film, foncez le voir en fait. Il est en salle dès aujourd'hui. C'est une super production. C'est vraiment très beau, c'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment très bien animé. Il n'y a aucune raison de ne pas voir ce film. Et à partir de maintenant, on va spoiler. Donc va voir ce film en fait, c'est bon, reste pas là, ça sert à rien. D'un côté, ce serait bête de se gâcher le film, mais de l'autre, les bandes annonces ont montré énormément de choses. On croit que ça a montré presque tout, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. J'aime vraiment beaucoup la relation entre Jolie Bec et Rose. Tout ce qui est sur le rejet, puis ensuite l'envie de dire à sa mère qu'il l'aime, etc. Cette façon de ne pas réussir à exprimer ses sentiments, d'avoir des doutes, d'avoir des envies, mais de pas réussir à les assumer. Je trouve ça franchement très beau, je trouve ça franchement bien fait. J'en ai parlé avant, mais je trouve que l'interprétation des personnages, la façon dont les animateurs ont fait vivre ces émotions à Julie Beck, pas tant à Rose, même si ils ont réussi en fait à humaniser Rose, et ça c'est vraiment très cool. C'est un robot protocolaire, mais on sent qu'au fur et à mesure, elle évolue jusqu'à carrément à la fin arracher son espèce de processeur, son truc qui aurait dû la dicter en fait. J'avoue qu'il y a quelques zones d'ombre où j'ai pas vraiment compris certains éléments à quoi ils servaient. J'ai compris qu'elle se recherchait à l'énergie solaire, ce qui explique la scène où elle s'effondre, où elle a plus d'énergie, et pourquoi elle se réveille ensuite quelques temps plus tard, quand les beaux jours sont revenus. Mais j'ai pas énormément compris le message qu'il y avait derrière le fait d'arracher son espèce de moteur, ou sa batterie, je sais pas, en sachant que c'est un peu l'emplacement du cœur, et qu'après elle pointe le fait que elle se rappelle, etc. J'avoue que c'est le petit point d'ombre sur lequel j'ai pas forcément compris ce qu'il voulait dire, mais sur tout le reste, je trouve que le film est une, j'allais dire merveille, non, je veux quand même mesurer mes propos, je veux pas vendre quelque chose qui n'est pas ce qu'il est. C'est un excellent film, c'est pas encore un chef-d'œuvre, mais voilà. Par rapport au personnage aussi de Escobar, je trouve qu'il est vraiment très bien fait, même si au début il devient gentil un peu trop vite pour moi.
Il aurait peut-être dû essayer de bouffer Jolie Bec un peu plus, même s'il sous-entend qu'il en ferait bien son 4 heures. Ah, je trouve que ça manquait quand même d'un petit truc où vraiment il essaye de tendre des pièges au début pour le bouffer. Après, ça aurait fait redite parce que c'est le genre de truc qu'on a déjà vu en fait. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu aller direct dans le tas. Une critique que j'ai beaucoup entendue par rapport à ceux qui avaient eu l'occasion de visionner un peu plus tôt, c'est le fait que le film ne prend pas de pause. Et moi, j'aime bien quand un film il va droit au but, qu'il y a de l'action, etc. En fait, je comprends un peu ce ressenti. Je le partage pas forcément. Le film n'a pas forcément besoin de se ralentir à certains moments. Ça aurait pu arriver sans déranger, mais je pense pas que ce soit une nécessité. Et le fait que ça s'enchaîne, ça permet de pas forcément perdre le spectateur, surtout quand c'est des enfants. Parce que comme j'ai dit, le film peut toucher les deux, donc je pense que vous pourriez vraiment apprécier ce film-là. Il fait comprendre beaucoup de choses sur le lore, mais on comprend pas tout non plus. Par exemple, on comprend qu'on est sur Terre. Quand on voit ce pont de San Francisco qui est sous l'eau, où on a juste le haut du pont en fait qui est à la surface, ça permet de comprendre un peu plus l'univers. On comprend qu'on est dans un monde futuriste, dans notre monde, et il y a tout un message par rapport à l'écologie, les oiseaux qui migrent, etc. En plus de ça, il y a tout un truc aussi par rapport au dérèglement climatique. Et on a Escobar qui vient pendant l'hibernation et qui dit à Rose: je ne vais pas réussir à survivre parce que j'ai jamais connu un hiver aussi froid. C'est à ce moment-là qu'ils vont chercher tous les autres animaux, qu'ils les ramènent dans leur cabane à l'abri. On a tout aussi cet aspect de vivre ensemble, le fait que tous les animaux se mettent un peu sur la gueule puis décident de vivre ensemble. Je trouve que c'était aussi une très bonne idée, c'était bien montré, la relation proie-prédateur qui devient une relation où tout le monde est ami, tout le monde fait une trêve. C'est un très beau message de paix en soi. Je m'éparpille beaucoup et je sais pas vraiment vers quoi je peux me diriger. Je trouve que la fin est assez cool puisqu'elle permet d'avoir potentiellement une suite, de lancer une nouvelle saga qui serait vraiment très intéressante à voir. J'aimerais bien voir un peu plus de cet univers. J'aimerais bien retrouver ces personnages. Je les ai beaucoup appréciés. Je sais pas quoi dire de plus, honnêtement, dans cette critique. C'est une critique que je fais à chaud et je suis un peu perdu sur ce que je pourrais dire de plus. Je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce film. Dites-moi si vous l'avez aimé ou pas. Dites-moi ce que vous avez compris, les messages que vous avez aimés, si vous avez des réticences par rapport à certains points de vue, par rapport à l'animation aussi. Dites-moi si vous avez aimé l'animation ou pas. En tout cas, moi, comme je vous dis, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment apprécié cette séance. J'espère que DreamWorks continuera sur ce genre de film. C'est normal qu'ils essaient de renflouer les caisses, mais montrons-leur que c'est ce genre de film-là qu'on veut voir. Allons au cinéma, renflouons les caisses avec des films audacieux et ils arrêteront de nous sortir des films un peu moins qualitatifs. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié cette critique, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et également à partager. C'est tout ça qui va me donner un coup de main, qui va m'aider, qui va permettre à la vidéo d'être beaucoup plus vue, d'être beaucoup plus mise en avant, et ça m'encourage à continuer et à vous en faire beaucoup plus. Je travaille actuellement sur plusieurs projets, mais si vous voulez voir un film sur lequel j'ai bossé en animation, vous pourrez retrouver dans la description mon film de fin d'études qui s'appelle De l'acide et qui aborde l'histoire d'un robot également dans un monde futuriste post-apocalyptique qui va s'attacher également à un petit être. Il y a certaines similitudes entre De l'acide et le robot sauvage qui m'ont beaucoup amusé durant ma séance. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film-là et à me dire ce que vous en pensez. Et je vous invite à me suivre pour voir les futurs projets. Je vous remercie grandement d'être resté jusqu'ici et pour la force que vous me donnez. On va essayer de charbonner un peu plus. Et on se retrouve ce week-end avec une rétrospective du Chapeauté 2 pour rester dans le thème de DreamWorks. Je vous dis à bientôt et bonne séance.